Je sais que nous ne devons pas nous mêler des embrouilles de couple, mais bizarrement, depuis que Pérez a attaqué Tebas qui est de base un madrista, et je répète, président de la Liga, bizarrement, Tebas, depuis qu'il a plus sa langue dans sa poche, on en apprend des choses sur Madrid. Vous avez déjà tous vu les déclarations de Pérez où il attaque le Barça et il attaque Tebas, en nous expliquant que par coïncidence, l'affaire Negreira est à la même période que les meilleures années sportives du Barça, comme si ces mêmes années-là, il n'y avait pas simplement le meilleur joueur du monde qui venait de pop, comme si on n'était pas sur la meilleure génération de la Masia, où le Barça a créé des joueurs all-time à plusieurs postes, comme si nous avions pas la télé pour voir à quel point le Barça corrigeait Madrid à chaque classico avec des scores larges. Je pense pas que c'est Negreira qui a créé la Manita. Et si on veut aller encore plus loin, Negreira a de l'influence qu'en Espagne. Je crois bien que Negreira c'est terminé. Et sur les 3 dernières années, le Barça, c'est 2 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Supercoupes. Je me demande si c'est encore à cause de Negreira. On se donne rendez-vous en fin de saison pour voir encore qui va gagner des trophées en Espagne. J'espère que ce sera pas encore une fois à cause de Negreira. Comme l'a dit Lamine Yamal, ils volent et se plaignent. Vous connaissez combien de clubs qui ont une chaîne télé pour mettre la pression aux arbitres? J'en connais qu'un et c'est Madrid. J'aimerais aussi comprendre si toutes les erreurs de la saison dernière, et encore j'ai pas mis toutes les erreurs, c'est encore une fois à cause de Negreira. Et les matchs à LDC, rien que cette saison, Juventus, Marseille, la saison dernière Atlético, monte encore en arrière Bayern et Leipzig. Bref, chaque année une polémique. Et Tebas nous explique maintenant s'il est question de conflit d'intérêts, Florentino Pérez est la dernière personne à pouvoir donner des leçons. Le Real Madrid, sous sa direction, siégeait au conseil d'administration de la RFEF durant tout l'ère Rubiales. Donc si, comme le prétend Florentino Pérez, la RFEF est l'instance qui nomme et contrôle l'arbitrage espagnol, alors il y a un véritable conflit d'intérêts. N'oublions pas que c'est le Real Madrid lui-même qui a négocié en privé avec Rubiales les sommes colossales qu'il allait percevoir pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Comme s'il s'agissait d'un simple match amical d'été. Comme l'a dit Lamine, ils se plaignent et volent. Jusqu'à vouloir remettre en question la meilleure période du Barça. Alors, franchement, Pérez, il a fait fort. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'importance, on s'ennuie. Tonton Pérez n'a décidément honte de rien. Le Barça repasse premier du championnat et il reparle de l'affaire Negreira, évidemment. Il a quand même osé parler d'arbitrage et dire que par un heureux hasard, cela coïncide avec la meilleure période sportive du FC Barcelone. Mais pardon! Du coup, on va se pencher sur la meilleure période sportive du Real Madrid depuis que tu y es, les fameuses 3 Ligues des Champions en 3 ans. 2016, finale contre l'Atlético, score final 1-1. Tiens, un but hors jeu de Sergio Ramos. Oh, une victoire grâce à une erreur d'arbitrage. 2017, match contre le Bayern Munich. Oh, un but hors jeu de Cristiano Ronaldo. Oh, un deuxième but hors jeu de Cristiano Ronaldo. Qualification grâce à des erreurs d'arbitrage. Tu parles plus de coïncidence là? Quand la plupart de tes campagnes de Ligue des Champions remportées, elles sont basées sur des grosses erreurs d'arbitrage? Là, il y a plus de coïncidence avec la meilleure période qui tient? Tchouaméni qui fait partie des meilleurs gardiens du monde alors qu'il est numéro 6, ça aussi c'est normal? Ça aussi c'est une coïncidence, cette main là qui a pas été sifflée, on t'a entendu parler ou on t'a pas entendu? Contre Liverpool cette année, quand il fait un magnifique arrêt ici aussi, on t'a entendu parler ou on t'a pas entendu, Pérez? Bref, vous l'avez compris, tonton Pérez ne sait plus quoi faire pour attaquer le FC Barcelone, donc il sort son unique carte joker qui est l'affaire Negreira. Il a pas compris que la meilleure période sportive du FC Barcelone, elle est tout simplement due à la Masia. Voilà, on a fait des extraterrestres, des Iniesta, des Xavi, des Messi. Donc en fait, qu'est-ce que tu me parles d'arbitrage? C'est juste que la Masia, on a produit les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ça a rien à voir avec l'arbitrage, on a juste roulé sur tout le monde. Bref, tonton Pérez, un conseil. Regarde d'abord ce qui se passe chez toi avant d'attaquer les autres. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire à ton sujet au niveau de l'arbitrage. Wesh, les gars, Florentino Pérez s'est levé du pied droit, du pied gauche, c'est comment? Il a taclé le Barça, l'UEFA et Tebas. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, il a mal dormi, mais c'est chose qu'il vient de faire là. À propos du Barça, ce n'est pas normal que Barcelone paye le vice-président des arbitres plus de 8 millions d'euros sur 17 ans, quelle qu'en soit la raison. Cela coïncide par heureux hasard avec la meilleure période sportive de Barcelone. Wouh! Du jour au lendemain, il est revenu sur l'affaire Negreira, comme ça. Wesh Florentino, qu'est-ce qui t'arrive mon pote? C'est quoi? Et ensuite, il attaque les l'UEFA et Tebas. Il a dit, les fans devraient pouvoir regarder le football gratuitement. Merci à la FIFA d'avoir compris cela concernant la Coupe du Monde de la FIFA. Je ne vois qu'une seule raison pour laquelle l'UEFA ne le fait pas. Cela signifierait une année supplémentaire de salaire exorbitant pour eux. Tout comme le président de la Liga, Tebas, qui perçoit un salaire supérieur à celui du président de la Première Ligue, même s'il génère beaucoup moins de bénéfices. Wow. Donc en fait là, il est en train de dire que le Barça, ils ont corrompu les arbitres et que le président de l'UEFA et de la Liga, ils mettent de l'argent dans leur poche à gogo. En gros, ils détendent quoi. Ils prennent l'argent des gens et ils le mettent dans leur poche. En gros, ça veut dire ça. Mais Pérez, l'affaire Negreira déjà, elle est en justice. Pourquoi déclarer tout ça? Là, il veut semer la zizanie, là. Après, concernant Tebas sur le salaire, alors qu'il gagne plus d'argent que le président de la Première Ligue, j'avoue, c'est chelou un peu. On sait très bien que la Première Ligue, les sommes générées, c'est une dinguerie. Comment le mec de la Liga, il prend plus? C'est bizarre, hein?
Bon, en tout cas, je sais pas, il a eu quoi Pérez aujourd'hui, mais là, c'est chaud ce qu'il vient de faire. En fait, le Real Madrid, on a compris ce que vous faites. À chaque fois que le Barça revient bien, le Barça commence à refaire des bons matchs, le Barça commence à redevenir inquiétant, vous reparlez de l'affaire Negreira. L'affaire soi-disant de corruption autour du Barça. Les gars, ça prouve une chose. Quand vous voyez aujourd'hui Florentino Pérez et les Madrilènes qui commencent à reparler de l'affaire Negreira, c'est que c'est positif pour le Barça. C'est bon signe pour le Barça. Ça prouve que le Barça est dans une bonne dynamique et que les Madrilènes ils sont pas sereins. Que les Madrilènes ils sont pas confiants en fait, tout simplement. Parce que c'est marrant les gars. On va dire une chose très simple. Ce soir, le Real contre Elche. Vous allez voir les gars, je me mouille même pas en disant que cette même équipe, ce même club qui te parle de l'affaire Negreira, des affaires qui datent de je sais pas combien de temps, des affaires qui datent de très longtemps, sans même qu'il y ait de preuves, sans même qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Alors qu'on voit sur quasiment tous les matchs du Real Madrid, depuis le début de saison, même la saison passée c'était comme ça, où à chaque fois t'as des situations très litigieuses du côté du Real en fait, tout simplement. Et enfin, on va voir encore une fois ce soir les frères, je suis persuadé même ce soir ça va être encore le cas les frères, dans ce match Real-Elche. Vous allez voir les gars. Pérez, le niveau des arbitres en Espagne est inacceptable, c'est une honte. La FIFA n'a pas sélectionné un seul arbitre espagnol pour la Coupe du Monde des clubs. Effectivement, je confirme Pérez. Le niveau des arbitres en Espagne, c'est catastrophique. Parce qu'ils passent leur temps à avantager ton club, c'est-à-dire le Real Madrid. Bah oui, et ça, peu importe vous jouez contre qui, qu'il soit contre le Barça, Villarreal, Séville, et j'en passe. Peu importe vous jouez qui en Espagne, en Liga, les arbitres, ils passent leur temps à avantager ton club. Donc c'est pour ça que leur niveau est catastrophique. Bah oui, il y a une explication. Et encore, j'ai plus que... Il n'y a même pas tout ici. C'est ça le pire. Il n'y a pas tout ici. Le début d'une nouvelle rivalité qui va marquer l'histoire du football. Non mais en fait, vous avez pas compris la leçon. Non mais en fait, ouais, vous avez pas compris la leçon. Vous avez pas compris. En fait, ce gamin, en seulement 2 ans de carrière, il a été comparé à combien de footballeurs, les gars? Non mais franchement, qu'on se dise la vérité. Je crois qu'en seulement 2 ans, il a été comparé à un footballeur par club. Voire même par championnat. Déjà, l'année dernière, vous l'avez comparé à Désiré Doué. Pendant le sacre du PSG en Ligue des Champions, tout ça, il y en a le débat, bon voilà, maintenant il n'existe plus. Moi je m'en rappelle, quand Endrick il joue au Real Madrid, quand il avait du temps de jeu, tout ça, il y avait le débat Endrick Yamal en Liga, ça va faire mal, tout ça. Bon, Dembélé il a pris le Ballon d'Or, félicitations à lui, mais toute la saison dernière, le gamin il a été comparé au Ballon d'Or. Moi j'oublie pas, même à un moment donné, quand Cherki marque contre l'Espagne, il rentre, tout ça. Oula, nouveau débat Cherki Yamal, ça va être incroyable tout ça. Bien évidemment, il y a eu le débat, et il existe toujours pour certains apparemment, Arda Güler Yamal. En vrai, je crois qu'Arda Güler, c'est le joueur que vous avez le plus comparé à Lamine Yamal. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, Olysée, il est rentré dans la course, il a dit poussez-vous les gars, maintenant c'est moi qu'on va comparer à Yamal. Et maintenant, vous voulez nous faire une rivalité de l'histoire du football carrément avec Estevao. Tout le respect pour lui, hein, c'est un crack, il est très fort, il a de l'avenir, il est prometteur. Et les gars, déjà, il joue à Chelsea, c'est pas le Barça médiatiquement, footballistiquement parlant. Est-ce qu'il va gagner des titres? Est-ce qu'il va rester là-bas longtemps? On sait même pas. Donc dosez. Tout ce qu'il faut savoir côté Barça aujourd'hui, les gars. Pérez balance sur le Barça et l'affaire Negreira. Il a dit qu'il n'est pas normal que Barcelone paie la vice-présidente des arbitres plus de 8 millions d'euros sur 17 ans, quelle qu'en soit la raison. Et par un heureux hasard, cela coïncide avec la meilleure période sportive de Barcelone. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, les gars. Et derrière, Barcelone s'intéresse à Murillo. Le défenseur central de Nottingham Forest est considéré comme un investissement à long terme pour renforcer la défense du Barça. Et selon plusieurs sources, si le Barça l'achète cet hiver, c'est entre 70 et 80 millions d'euros. Le club est aussi impressionné par l'attaquant russe Alexei Batrakov. Il a 20 ans et mesure 1m71. Il domine le classement des buteurs de championnat avec 10 buts et 4 passes décisives selon Sport. Et concernant la sortie de Baldé hier en première mi-temps, tout va bien pour Baldé. Il sera disponible pour le déplacement en Londres contre Chelsea. Et même Flick l'a confirmé en conférence de presse. Il va bien, nous avons simplement été prudents avec lui en deuxième mi-temps. Rashford s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui et sa présence contre Chelsea semble se confirmer. Pedri devrait être forfait pour le match contre Chelsea et il devrait être disponible pour le match contre Alaves. Je vais vous dire, à ce moment-là, Casado, il s'est dit quoi? Il s'est dit non, faut juste laisser le génie jouer là.
Ah non, moi je le regarde seulement. C'était sur la dernière passe du match, la dernière passe décisive de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui arrive à se dépêtrer d'un marquage de 3 individus quand même. Et au début, Casado, il était en mode « Ah, je vais venir l'aider ». Après, il voit Lamine Yamal, il s'en sort tout seul. Dans sa tête, il s'est dit en anglais « Let him cook ». T'as capté? « Let him cook ». Laissez-le cuisiner. En fait, les gars, je vous jure, il y a des footballeurs, lorsqu'ils jouent dans des équipes où il y a un humain, il est vraiment pas comme les autres. Ils sont obligés de juste laisser le poteau jouer, quoi. Parce que moi, je me remets toujours pas de cette passe décisive. Lamine Yamal, il a expliqué au monde entier pourquoi il ne veut pas sortir d'un match qu'il a commencé. Pourquoi Flick le fait jouer 90 minutes, même si on mène 6-0. Et ça, c'est une mentalité de grand joueur. Donc maintenant, quand Flick il laisse Lamine Yamal 90 minutes, faites juste comme Casado. C'est tout. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette action. Bah.